Bonjour, je m'appelle Mehdi et dans cette vidéo, on va travailler sur votre équilibre sur les pieds. L'idée, ça va être de créer un peu plus de conscience au niveau de vos chevilles, de vos jambes pour pouvoir tenir sur une jambe. Qui dit équilibre, dit aussi positionnement de votre colonne. Commencez par fermer les yeux, redressez la colonne vertébrale et sentez vos appuis dans le sol. Où sont placées vos fesses? Est-ce que vous pouvez peut-être pousser un peu plus dedans pour vous redresser tout en relâchant les épaules? Expirez complètement, videz l'air de vos poumons. Et inspirez, remplissez le bas-ventre, les côtes, les clavicules. Expirez par le nez ou par la bouche, relâchez doucement. Une deuxième, inspirez de bas en haut, lentement. Expirez, relâchez. Troisième et dernière, inspire. Expirez, relâchez. Prenez un moment peut-être pour poser une intention pour votre pratique. Petite graine positive qu'on va pouvoir faire germer tout au long de cette pratique. Puis rouvrez les yeux. Aujourd'hui, on commence à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire des ronds articulaires dans vos hanches. L'idée, ça va être de bouger uniquement l'articulation, mais sans bouger votre dos, sans monter, sans descendre la hanche. Donc on commence avec le genou gauche, ramenez le genou gauche à la poitrine dans la flexion, puis ouvrez le genou gauche vers l'extérieur, sans bouger le genou. Roulez la cuisse vers l'intérieur avant de faire un demi-cercle vers l'arrière, sans cambrer dans le dos, puis poussez le talon vers l'arrière et vers le ciel, en gardant une rétroversion du bassin, et on repart. Rotation externe, on roule la cuisse vers l'extérieur sans monter la hanche pour ramener le plus possible le genou vers le coude, vers l'aisselle peut-être, avant de ramener le genou gauche à la poitrine et le genou gauche à côté du genou droit. On recommence en deuxième, genou gauche à la poitrine, puis ouvrez le genou vers l'extérieur sans monter la hanche, roulez la cuisse vers l'intérieur, faites un grand demi-cercle par l'arrière avant de serrer les jambes l'une vers l'autre, poussez le talon gauche sans cambrer dans le bas du dos, et roulez la cuisse vers l'extérieur sans monter la hanche, et ramenez ce genou vers votre aisselle le plus possible, genou poitrine, et on redépose. Changez, côté droit, genou droit à la poitrine, puis ouvrez le genou vers l'extérieur, roulez la cuisse vers l'intérieur, ça va peut-être pas rouler beaucoup, et en ramenant le genou vers l'arrière, continuez de rouler la cuisse vers l'intérieur, encore, gardez les abdos engagés, le bassin rétroversé, poussez le talon vers le ciel, puis ouvrez la cuisse vers l'extérieur, ramenez le genou le plus haut possible vers votre aisselle avant de ramener genou poitrine et de ramener le genou droit à côté du genou gauche. Encore, genou poitrine dans la flexion, puis ouvrez le genou vers l'extérieur, abduction, roulez la cuisse vers l'intérieur, rotation interne, avant de revenir vers l'arrière dans une extension sans cambrer dans le bas du dos pour uniquement utiliser les muscles de l'arrière de votre jambe, puis rotation externe, ramenez le genou le plus haut possible vers votre aisselle dans une flexion, genou poitrine, et on redépose. Inspirez. Expirez, crochetez les orteils, pressez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour votre premier chien tête en bas. Ça vous fait du bien. Vous pouvez bouger une jambe, peut-être l'autre, doucement au rythme de votre respiration. Pressez dans vos mains, poussez les fesses le plus possible vers l'arrière, puis retendez les deux jambes au maximum. Potentiellement, gardez les genoux pliés pour avoir un peu plus les aisselles vers vos jambes. Inspirez, montez sur les orteils, gardez les fesses, les épaules vers l'arrière. Expirez, redéposez les talons sur le sol vers le sol pour 5. Encore, inspirez, montez. Ramenez votre poitrine vers vos cuisses. Expirez, posez. Inspirez, montez. Expirez, redéposez. Pour 3, encore 2. Inspirez, montez, poussez dans vos mains. Redéposez. Dernière, inspirez, montez. Et redéposez. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine et posez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Levez les bras au-dessus de votre tête.
Expirez, peut-être poser les mains sur les hanches. Une fois les mains sur vos hanches, commencez à faire des petits mouvements d'oscillation, petit ressort, pour pouvoir venir étirer justement l'avant un peu de cette cuisse gauche et sentir la flexion à la hanche droite. Plus vous êtes à l'aise avec l'exercice, plus vous pouvez prendre de l'amplitude ou au contraire raccourcir. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Transférez le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière et ramenez la jambe gauche à l'avant du tapis. Vous pouvez vous replacer au centre si ça vous aide. Pied droit, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche devant, et en gardant la jambe droite tendue, on va chercher à donner des coups de pied sans que le genou se plie. On est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, posez les mains sur le sol et marchez dans une planche. Transférez le poids du corps vers l'avant. Descendez, peut-être en posant les genoux. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, crochetez les orteils, poussez les fesses d'abord sur les talons, puis vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière. Puis ramenez le genou gauche à la poitrine et posez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous dans votre fente. Gardez la jambe droite tendue, rétroversez le bassin. Et on est reparti pour nos pulsations de haut en bas. Sentez les hanches qui descendent à chaque fois. Peut-être l'avant de la cuisse droite qui se relâche un peu plus à chaque passage. Pour encore 5, pour 4, pour 3 et 2. Transférez le poids du corps un peu vers l'arrière, puis vers l'avant, avant de ramener le pied droit, côté du pied gauche. Restez à l'avant de votre tapis ou déplacez-vous plus vers le centre en fonction de l'espace que vous avez. Pied droit légèrement vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Avec prise d'élan, on va recommencer nos coups de pied côté gauche. Gardez les deux hanches face à l'avant du tapis. Et on est parti pour 10, 9, 8, 7. Gardez bien le genou verrouillé. 6, même si ça monte pas très haut. 5, 4, 3, 2 et 1. Reposez les deux pieds à l'avant du tapis. Ensemble ou à la largeur de vos hanches. Fermez les yeux un instant et soulevez les orteils, pas les talons, les orteils. Prenez conscience de où est votre poids. Est-ce qu'il est plutôt dans vos talons? Est-ce qu'il est plutôt au contraire à la base des orteils, plutôt vers l'intérieur ou au contraire vers l'extérieur? Cherchez à espacer le poids pour qu'il soit équitable un peu partout. Rétroversez le bassin, engagez les abdos et grippez le tapis avec vos orteils, bougeant uniquement les épaules. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Posez les mains sur le sol, marchez dans une planche, regardez vers l'avant, transférez le poids du corps et peut-être en posant les genoux, descendez Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine, tendez les jambes. Expirez, crochetez les orteils, pressez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, marchez, sautez à l'avant de votre tapis et déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, redressez-vous, levez les mains vers le ciel. Expirez, main le long du corps, Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez. Sautez dans une planche, regardez vers l'avant et en serrant les coudes, descendez. Inspirez, ouvrez la poitrine, peut-être tendez les deux jambes, les deux bras. Expirez, pressez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes. Expirez, marchez. Sautez, volez à l'avant de votre tapis et déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, redressez-vous. Regardez vers les paumes de main
Expirez, main le long du corps, Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez, sautez, peut-être sur la même expire, descendez. Inspirez, ouvrez la poitrine, ramenez les omoplates ensemble. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les genoux. Expirez, marchez, sautez à l'avant de votre tapis et déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, sautez, marchez, volez, descendez. Inspirez, ouvrez la poitrine, tendez les jambes. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les jambes, et sautez, tendez les deux jambes à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main le long du corps, Tadasana. Fermez les yeux un instant, prenez un point fixe, ancrez-vous dans vos jambes et calmez votre souffle. Ouvrez les yeux, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez, sautez dans votre planche et on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, ouvrez la poitrine, tendez les deux jambes peut-être. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière. Expirez, déposez le pied droit à l'avant du tapis. Gardez la jambe tendue. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Posez les mains sur les hanches. Utilisez vos mains pour vous aider à rétroverser le pouce qui descend. Vous pouvez même plier dans la jambe gauche pour vous aider. Pouce qui descend, index et majeur qui remonte, puis retendez au maximum. Restez. Respirez calmement, pressez le sommet du crâne vers le ciel. Imaginez un petit fil qui vous tirez, mais sans remonter les hanches. Restez là pour encore 3. Amenez la hanche gauche un peu plus vers l'avant pour 2. Et sans que les hanches ne se remontent, garde les hanches sur la même ligne, donc parallèle au sol. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche pour 5. Puis l'inverse, retransférez le poids du corps vers l'avant. Puis tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Puis tendez la jambe gauche, puis la jambe droite pour 4. Encore 3. Vers l'avant, vers l'arrière pour 2. Vers l'avant, vers l'arrière dernière. Oups. Vers l'avant. Posez les mains sur le sol. Inspirez. Expirez, tendez la jambe gauche vers le ciel en transférant le poids du corps dans votre jambe droite. Si besoin, posez les mains sur des blocs et restez. Descendez la poitrine un peu plus basse. Cherchez à ramener le nombril vers votre cuisse plutôt que le visage. Montez ce talon gauche un peu plus haut. Et laissez pas surtout cette hanche gauche s'ouvrir. Gardez-la parallèle au sol. Restez là pour encore 3. Engagez le quad à l'avant pour 2. Puis inspirez à mi-hauteur. Expirez. Posez le pied gauche à l'arrière du tapis à 90 degrés. Et inspirez, redressez-vous. La poitrine vers la gauche pour le deuxième guerrier. Regardez peut-être vers votre main droite. Vérifiez que votre genou reste bien dans la même direction que vos orteils. Et restez. Pressez dans le tranchant extérieur de votre pied gauche. Rétroversez le bassin. Descendez peut-être un peu plus bas. Relâchez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Tendez la jambe droite. Expirez. Asseyez-vous sur le talon gauche à l'arrière du tapis. Skandasana. Sans vous appuyer sur votre jambe, sans que la poitrine se retrouve sur votre jambe, le dos le plus droit possible. Si besoin, restez très haute, ça me va très bien. Tant que ça étire à l'intérieur de votre cuisse droite, vous y êtes. Si vous pouvez, descendez un peu plus bas. Restez là pour encore 5, pour 4, pour 3, puis transférez le poids du corps vers l'avant. Ramenez les deux pieds parallèles ensemble. Inspirez, posez les mains sur les hanches, ouvrez la poitrine. Expirez, basculez vers l'avant, nombril d'abord pour Prasarita Padottanasana. Vous pouvez poser les mains sur le sol, vous pouvez poser les mains même sur des blocs, sinon carrément entre vos pieds, voire même vers l'arrière. Descendez le dos le plus droit possible. Ancrez-vous dans vos jambes pour ne pas laisser les chevilles
s'affaisser vers l'intérieur, pressez dans le tranchant extérieur de vos pieds. Gardez le poids dans vos orteils et descendez nombril d'abord. Roulez les cuisses vers l'extérieur et cherchez à antéverser le bassin pour descendre un peu plus bas. Pour encore 3. Pour 2. Inspirez à mi-hauteur, ramenez le dos, la poitrine parallèle au sol. Expirez, soulevez les mains pour les ramener sur vos hanches, devant la poitrine, ou peut-être tendu vers l'avant, et restez. Poussez les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, tendez les bras, s'ils sont tendus, sinon gardez-les sur vos hanches et sur votre poitrine, et restez. Continuez à chercher à ouvrir dans les hanches, laissez pas vos mains retomber pour encore 3, pour 2, et inspirez, redressez-vous, expirez, main sur les hanches. Ramenez les talons un peu plus vers l'intérieur pour avoir 45 degrés dans vos genoux, et pliez dans les jambes pour vous asseoir dans la posture de la déesse. Dans l'idée, on veut toujours, pour éviter de mettre trop de pression sur le genou, on cherche à garder les genoux, les cuisses dans la même direction que les orteils, donc n'hésitez pas à modifier le 45 degrés pour être plus à l'aise, et descendez le plus bas possible en continuant de pousser les genoux vers l'extérieur. Rétroversez le bassin, asseyez-vous un peu plus bas et restez. Magnifique posture d'ouverture de hanche. Très agréable. Ça tire peut-être un peu dans les jambes et dans les fesses, mais c'est normal. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, basculez vers l'avant pour ramener la poitrine parallèle au sol. Même option, main sur les hanches, devant la poitrine, ou peut-être tendu vers l'avant. Continuez de presser les genoux vers l'extérieur, à allonger le dos, et restez. Utilisez les muscles de votre dos, pressez les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant pour encore 3. Poussez les genoux vers l'extérieur un peu plus pour 2. Descendez peut-être un peu plus bas pour 1. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, marchez à l'avant de votre tapis. Et une fois à l'avant de votre tapis, si ça vous aide, vous pouvez vous replacer au centre de votre tapis, transférez le poids du corps dans votre jambe droite, tendez la jambe gauche. La jambe gauche, c'est un bâton que vous allez poser sur le sol, mais sans transférer de poids dessus. Pliez juste légèrement le genou. Commencez par tapoter le pied gauche à midi, puis à 9 heures, puis à 6 heures derrière vous, puis à 3 heures. Le tout, à chaque fois, je ne sens jamais transférer de poids. Et on repart dans l'autre sens, 6 heures, 9 heures, midi, on retend et on repose. Okay. On l'a fait une première fois pour travailler un peu la cheville. Maintenant, on va faire la même chose. Notre but, ça va être de faire le cercle le plus grand possible. Transférez le poids du corps dans votre jambe droite, tendez la jambe gauche, posez devant loin, midi. Avec les mains sur les hanches, c'est plus dur. Sur le côté, à gauche, 9 heures. Le plus loin possible derrière, 6 heures. Croisez sur le côté pour venir à 3 heures. Oups, peut-être utiliser un doigt comme moi. Maximum. Revenez 6 heures, 9 heures, midi, retendez et posez. Fermez les yeux un instant. Sentez la différence de sensation entre vos deux jambes, vos deux chevilles. Présence au niveau des chevilles, présence au niveau de l'appui. Moi, j'ai clairement l'impression que c'est ma cheville droite qui est plus consciente que l'autre. Comme si on avait une qui avait des sensations et l'autre qui était un peu plus étouffée. Si vous y étiez déplacé, revenez à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, marchez, sautez dans votre planche et on se retrouve en chien de tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Posez les mains sur vos hanches. Vous pouvez plier dans le genou droit pour vous aider à rétroverser le bassin avant de retendre la jambe au maximum. Sentir tirement à l'avant de la cuisse droite, au niveau de votre psoas, justement de votre quadriceps. Inspirez, expirez, fermez légèrement les côtes, restez. Puis tendez la jambe gauche en pliant la jambe droite. Pour 5, gardez les hanches sur la même ligne, au même niveau. Puis tendez la jambe droite, repliez la jambe gauche.
Encore pour 4, retendez vers l'avant. Pour 3, vers l'arrière, vers l'avant. Pour 2, vers l'avant. Dernière, vers l'avant. Transférez le poids du corps sur votre jambe gauche, peut-être poser les mains sur le sol. Inspirez. Expirez, tendez la jambe gauche en poussant le talon droit vers le ciel. Les deux jambes sont tendues, les deux hanches restent le plus possible parallèles au sol. À l'expire, absorbez le nombril à la colonne et activez votre fesse droite, l'ischio-jambier à l'arrière de la cuisse droite pour monter le talon droit le plus haut possible. Respirez le plus calmement. Bien sûr, vous pouvez mettre des mains sur les blocs le plus possible. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez même saisir votre cheville avec vos deux mains. Verrouillez la jambe gauche pour engager le quad et tirer un peu plus l'arrière de la jambe gauche. Restez là pour encore 3. Pour 2, inspirez à mi-hauteur, puis pliez la jambe gauche pour poser le pied droit à l'arrière à 90 degrés. Inspirez, redressez-vous dans votre deuxième guerrier. La poitrine vers la droite, expirez, restez les mains au même niveau que vos épaules et descendez. Décambrez dans le bas du dos, regardez vers votre main gauche. Poussez dans votre talon droit pour vous aider à vous ancrer et à ouvrir justement cette hanche droite. Le but de cette posture, c'est d'ouvrir la hanche droite sans que le genou gauche parte vers l'intérieur. Reste bien dans la même direction que les orteils du pied gauche. Si vous pouvez faire ça tout en rétroversant le bassin, normalement vous sentez ça tire à l'intérieur des cuisses. Restez là pour encore 3, pour 2, et inspirez. Tendez la jambe gauche, expirez, asseyez-vous sur le talon droit à l'arrière du tapis, Skandasana, le dos le plus droit possible, sans vous appuyer sur votre cuisse. Bien sûr, je ne peux pas vérifier, hein, mais bon, après, ça c'est vous qui choisissez. Le juge le plus important, c'est vous-même. La vie des autres, globalement, on s'en fout. Moi, je donne des instructions, c'est tout. Libre à vous de les suivre ou pas. Puis, inspirez. Tendez les deux jambes. Revenez au centre. Posez les mains sur les hanches. Ancrez vos pieds dans le sol. Cette fois-ci, inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez directement. Basculez vers l'avant pour avoir le dos parallèle au sol. Restez. Même option pour les mains, soit devant, soit sur vos hanches, pardon, devant la poitrine, ou tendu vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, tout en gardant le plus de poids possible dans vos orteils. Inspirez. Si vous trouvez ça facile, montez justement sur les orteils, soulevez les talons du sol. Restez là pour 5. Ouvrez la poitrine un peu plus pour 4. Montez peut-être un peu plus haut pour 3. Roulez les cuisses vers l'extérieur pour 2. Et redéposez les talons sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main sur les hanches. Ramenez les talons vers l'intérieur pour venir trouver votre 45, votre 60, on s'en fout. L'angle qui vous permet surtout d'avoir les cuisses dans l'alignement de vos orteils et pliez les jambes. Inspirez, pressez le sommet du crâne vers le ciel pour vous grandir. Expirez, basculez vers l'avant. Le dos parallèle. Même chose, main sur les hanches, peut-être tendues, peut-être au niveau des épaules. Poussez les genoux vers l'extérieur. Et si vous trouvez ça plus facile, montez sur les orteils et restez. Épaules aux oreilles le plus possible si vous avez les mains tendues vers l'avant. Pour encore 3. Pour 2. Et reposez les talons sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, marchez à l'avant de votre tapis. Fermez les yeux un instant. Ok. Deuxième côté, si vous avez besoin de vous replacer sur votre tapis, on transfère le poids du corps sur le pied gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est tendue. Faire notre bâton. Je rappelle, transfère pas de poids dessus. À aucun moment, je viens poser, m'appuyer dessus, si possible. Si vous avez besoin, vous pouvez même utiliser vos mains pour vous aider pour l'équilibre. Sinon, sur les hanches ou dans le dos, c'est un peu plus dur. Donc je tapote à midi, puis 3 heures, puis 6 heures, 9 heures. Je reviens, 6 heures, 3 heures, midi, je repose. Si possible, chaque fois, vous faites le tour, gardez la jambe bien tendue. N'essayez pas de tricher en pliant la jambe. On recommence, cette fois-ci le cercle le plus large possible. Touchez à midi, puis
À 3 heures, pour moi c'est le côté gauche, c'est plus dur. Puis à 6 heures, loin, 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 loin derrière. Puis on croise de l'autre côté. Ah, moi j'ai besoin d'utiliser ma main un peu. 9 heures. Puis une nouvelle fois. 6 heures, 3 heures, midi et reposez. Fermez les yeux. Reprenez. Différence entre les deux côtés. Étirez votre respiration. Relâchez les épaules. Décrispez votre visage. Puis si vous étiez déplacé, replacez-vous à l'avant de votre tapis. Serrez les jambes l'une vers l'autre, même si vous avez les pieds à la largeur de ventre, c'est pas grave, imaginez juste que vous serrez un bloc entre les cuisses. Et inspirez, asseyez-vous dans une chaise, Utkatasana. Les mains dans le même alignement que votre dos et restez. Serrez les jambes l'une vers l'autre, épaules aux oreilles, avant de transférer doucement le poids du corps dans votre jambe droite et tendre la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Expirez, restez. Si vous pouvez poser les mains sur les hanches, ça vous aide. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, pliez. La jambe gauche reste tendue tout le long. Encore. Inspirez, tendez. Expirez, pliez pour 4. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Gardez le bassin rétroversé. Inspirez, tendez. Expirez, pliez pour 3. Encore 2. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Dernière. Inspirez, tendez. Pliez. Puis inspirez, tendez. Posez le talon gauche à 90 degrés. Ramenez les deux pieds parallèles avant de repointer les orteils du pied gauche vers l'arrière. Transférez le poids du corps dans votre jambe gauche. Redressez-vous, ramenez le genou à la poitrine. Inspirez. Expirez sans bouger le genou le moins possible. Tendez la jambe. Puis balayez le pied vers l'arrière. Et redéposez le pied droit loin derrière vous. Inspirez dans votre fente. Expirez, transférez le poids du corps peut-être en posant les mains sur le sol, sinon sans poser, sans sauter. Ramenez le genou droit à la poitrine. Tendez la jambe pour 2. Balayez le pied vers l'arrière, pliez la jambe gauche, posez loin, loin, loin derrière. Inspirez dans une fente. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant. Genou droit à la poitrine, tendez pour 3. Encore 2, balayez le pied vers l'arrière, pliez la jambe gauche, posez le pied loin, inspirez. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant, redressez-vous, ramenez le genou, tendez. Dernière, balayez le pied vers l'arrière, pliez la jambe, inspirez, redressez-vous. Dans une fente, expirez, basculez vers l'avant, peut-être sans les mains. Genou à la poitrine, tendez. Restez là pour 3. Rétroversez le bassin un peu plus pour 2. Laissez pas les épaules partir vers l'arrière pour 1. Balayez le pied vers l'arrière et posez le pied loin derrière. Ramenez le talon gauche vers le centre pour ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Et avec la main gauche, on va venir toucher l'arrière de la cuisse droite, le mollet, peut-être même le talon. C'est parti. Tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite, peut-être en gardant les deux épaules de face. Touchez votre talon pour 5. Revenez vers l'avant. Et on y retourne. Main gauche vers le talon droit pour 4. Revenez vers l'avant. Pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche pour 3. Vers l'avant. Vers l'arrière pour 2. Vers l'avant. Vers l'arrière. Dernière. Touchez. Revenez vers l'avant. Et marchez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Fermez les yeux un moment. Relâchez doucement. Puis inspirez. Asseyez-vous dans une chaise ou Utkatasana. Expirez, restez. Asseyez-vous un peu plus bas. Puis transférez le poids du corps dans votre jambe gauche cette fois-ci. Tendez la jambe droite loin derrière. Posez la jambe droite derrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Peut-être ramenez les mains sur vos hanches. Et inspirez. Tendez la jambe gauche. Gardez la jambe droite tendue tout le long. Par contre, expirez, pliez. Poussez les hanches vers le sol pour 5. Inspirez, retendez. Expirez, pliez pour 4. Inspirez, tendez. Pliez pour 3. Inspirez, tendez. Pliez pour 2. Inspirez, tendez. Pliez, dernière.
Inspirez, tendez la jambe gauche, posez le talon droit à l'arrière à 90 degrés, ramenez le pied gauche parallèle avant, pointez les orteils du pied droit vers l'avant et décrochetez le talon à l'arrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant, peut-être en posant les mains, peut-être sans poser les mains. Ramenez le genou gauche à la poitrine, tendez la jambe gauche vers l'avant pour 5. Balayez le pied gauche vers l'arrière, pliez doucement sur la jambe droite, posez le pied gauche loin derrière. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Expirez vers l'avant, doucement, sans sauter. Genou gauche à la poitrine, tendez pour 4. Balayez le pied vers l'arrière, pliez doucement sur cette jambe droite. Inspirez, redressez-vous dans une fente. Expirez vers l'avant, connectez votre poitrine sur votre cuisse, ramenez le genou à la poitrine, le gauche bien sûr, et tendez pour encore 2. Pliez sur cette jambe, posez loin derrière. Inspirez. Expirez, transférez le poids du corps sur votre jambe droite, pardon. Ramenez le genou gauche à la poitrine, tendez. Dernière, balayez le pied vers l'arrière. Posez le pied gauche loin derrière. Inspirez. Expirez, transférez. Dernière. Oups. Et restez là pour 3. Rétroversez le bassin pour 2. Tendez la jambe droite et balayez le pied gauche vers l'arrière pour le poser loin derrière. Redressez-vous dans une fente. Ramenez le talon vers le centre pour avoir le pied droit ouvert à 45 degrés. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir toucher l'arrière de la cuisse gauche, du mollet ou du talon gauche. Tirez le poids du corps vers l'avant, puis tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, en gardant les 2 épaules le plus possible de face. Venez toucher votre talon pour 5. Puis revenez vers l'avant, pliez, touchez votre talon pour 4. Revenez vers l'avant, touchez votre talon, peut-être votre cuisse pour 3. Revenez vers l'avant, tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche pour 2. Revenez vers l'avant, dernière, touchez, revenez vers l'avant, marchez les 2 pieds à l'avant du tapis, fermez les yeux. Calmez votre souffle. Écoutez peut-être les battements de votre cœur qui se sont emballés. Si vous aviez posé une intention au début de cette pratique, c'est peut-être le moment de vous la remémorer. Ok, rouvrez les yeux. On a fait tout ça pour travailler la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, posture qu'on voit beaucoup, mais souvent on la voit beaucoup en trichant. Si vous avez la chance d'avoir un bloc à la maison, n'hésitez pas à attraper un bloc. Le but de cette posture, c'est une posture d'ouverture de hanche. Donc on cherche à remonter le pied le plus haut possible le long de la cuisse, si possible sans utiliser sa main, mais sinon on peut utiliser sa main. Et après, on veut envoyer le genou vers l'arrière, mais sans que la hanche ne vienne avec. On veut garder les 2 hanches de face et que ce soit uniquement la hanche droite là qui fasse le travail en l'occurrence, en roulant la cuisse vers l'extérieur. D'accord? Donc, si vous avez besoin et si vous avez la chance d'avoir un bloc à la maison, n'hésitez pas à vous mettre devant un mur, pressez le bloc avec vos hanches contre le mur, ça vous empêchera de tricher, d'avoir la hanche justement qui part vers l'arrière. Et je pense qu'on n'a plus besoin trop travailler l'équilibre aujourd'hui, normalement ça devrait aller. Et ramener, juste sans utiliser vos mains, sans décoller la hanche, le pied le plus haut possible. Donc moi ça arrive juste un peu au-dessus du genou. Si vous êtes sur le genou, pressez pas sur le genou, hein, pressez soit au-dessus, soit en dessous. Et reposez. Changez. Jambe gauche, pressez vos hanches. Si vous n'avez pas de bloc, bien sûr, vous pouvez faire la même chose au centre de la salle en essayant de garder les hanches vers l'avant. Montez le genou le plus haut possible sans que ça décolle. Posez. Et relâchez. Au centre de la salle, c'est exactement la même chose. Je garde mes hanches vers l'avant, transfère le poids du corps dans ma jambe gauche, et je monte le pied peut-être d'abord, sinon plus haut. Si j'utilise ma main, souvent, effectivement, je monte plus haut, mais du coup, souvent aussi, j'ai la hanche ici qui se relâche. Il va vers l'arrière, donc gardez-la vers l'avant, quitte à ce que le genou soit pas tout à fait au même niveau que vos hanches. À moins d'avoir très très bel écart, c'est très dur. Échangez, jambe gauche à l'intérieur, oups, jambe gauche à l'intérieur, ouvrez. Au niveau de l'équilibre, pour de plus en plus dur, main sur les hanches, devant la poitrine,
potentiellement tendus vers le ciel. Et si c'est trop facile, toujours vous pouvez fermer les yeux et rester. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, pour tenir en équilibre, à serrer votre pied contre votre cuisse et votre cuisse contre votre pied. Ça vous aidera justement à trouver un peu plus de stabilité. Et reposez. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin, si vous avez envie surtout de jouer un peu plus avec cette posture. La deuxième qu'on va faire aujourd'hui, et après on aura presque fini, c'est le troisième guerrier. Le troisième guerrier, il faut visualiser un T, j'ai une jambe au sol et après le reste de mon corps qui est parallèle, justement à ce fameux sol. Pour commencer, vous pouvez poser les mains sur des blocs devant vous, serrer les jambes ensemble et juste déjà chercher à avoir le sommet du crâne qui presse vers l'avant pour avoir le dos le plus parallèle au sol. Là, je transfère le poids du corps dans ma jambe droite, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Je peux même, vu que j'ai les mains sur le bloc, vérifier que mon pied est bien au même niveau que mes hanches. Et là, potentiellement, votre troisième guerrier va rester là. Et votre objectif, ça va être d'alléger le poids dans vos mains pour peut-être amener les mains sur les hanches, devant la poitrine ou tendues vers l'avant. Je repose, je change. Laissez pas la jambe, donc transférez le poids du corps dans la jambe gauche, une chose à la fois, une chose à la fois. Pressez le talon droit vers l'arrière, les deux jambes sont tendues, le pied arrière, donc qui est vers le ciel, presse le talon vers l'arrière pour vous aider à avoir un ancrage en quelque sorte aérien. Le sommet du crâne se pousse à l'opposé du pied, et ensuite c'est les muscles de votre dos qui vont prendre le relais pour vous aider à soulever les mains des blocs. Peut-être garder les mains devant la poitrine, sinon tendez les bras vers l'avant pour pas dévisser dans vos jambes, serrez les jambes légèrement l'une vers l'autre, et restez là pour encore 3, pour 2, et reposez les mains sur le sol, reposez les pieds. Ah, vous avez bien travaillé. Asseyez-vous sur votre tapis, tendez les deux jambes vers l'avant, si besoin posez un bloc sous vos fesses, inspirez, allongez le dos, expirez, basculez vers l'avant pour Paschimottanasana. Relâchez peut-être la tête vers vos jambes. Je rappelle que dans ces flexions avant, le but c'est pas du tout que la tête touche les cuisses, c'est bien au contraire que le nombril se rapproche vers l'avant. Donc si vous avez la chance d'attraper vos pieds, même juste vos mollets, n'hésitez pas à saisir vos mollets pour vous aider à allonger le dos et à descendre le dos le plus droit possible pour bien étirer l'arrière de vos jambes, peut-être même étirer jusqu'au bas de votre dos, vos lombaires. Dans ces positions, c'est le souffle qui est le plus grand mouvement dans votre corps. Donc c'est lui qui va vous aider à créer de la place. Utilisez l'inspire pour gonfler bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et à l'expire, absorber le nombril à la colonne et vider les poumons de bas en haut aussi pour vous aider à grappiller peut-être un peu plus. C'est pas tant une question de forcer, c'est au contraire une question de trouver les bons muscles à relâcher. Yoga, exactement comme ce qu'on a fait sur les jambes aujourd'hui, c'est une question d'équilibre. Tous les muscles dont on a besoin pour pouvoir tenir une pose, pour pouvoir avoir la forme qu'on lui veut, tout en relâchant tout ce qui ne sert pas, tout ce qui nous permet de descendre plus loin. Plutôt une question de lâcher prise, plutôt que forcément essayer nécessairement de forcer absolument vers les jambes. Puis inspirez, redressez-vous doucement avant de vous allonger sur le dos. Posez les bras en croix de part et d'autre de vos épaules. Ramenez les talons à vos fesses. Décalez les hanches vers la droite avant de poser les genoux sur la gauche et de regarder par-dessus votre épaule droite. Avec votre main gauche, si ça vous aide, vous pouvez même venir saisir le dessus de votre genou pour vous aider dans la torsion. Respirez le plus lentement possible et en contrôle pour vous aider une nouvelle fois à vous enfoncer un peu plus dans le sol à chaque expire. Puis revenez au centre.
Utilisez vos pieds une nouvelle fois proche de vos fesses pour vous aider à décaler les hanches d'abord vers la gauche avant de relâcher les genoux sur le sol. Ça permet de garder la colonne vertébrale un peu plus droite et du coup d'avoir une torsion au niveau de la colonne sans introduire d'autres mouvements. N'hésitez pas à fermer les yeux et laissez les deux épaules se relâcher vers le sol. Si c'est un peu difficile au niveau des genoux, n'hésitez pas à soit éloigner les genoux de votre poitrine, soit carrément les poser sur des blocs. Vous pouvez même rajouter un bloc entre vos cuisses pour rendre la posture un peu plus agréable. Laissez le souffle vous accompagner un peu plus dans le relâchement. Puis inspirez, revenez au centre. Replacez vos fesses au centre, écartez les pieds au coin de votre tapis, amenez les mains le long de votre corps, paume de main vers le ciel et apportez les omoplates sous votre dos et relâchez-vous complètement sur le sol pour Shavasana. Vous pouvez vous féliciter, vous autoriser un sourire, reprendre peut-être l'intention que vous aviez déposée en début de pratique. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à revenir. Restez dans Shavasana pour autant de temps que vous voulez. Namaste.